tu le disais, hein, c'est risqué, voire foireux, hein, souvent de rappeler son ex, surtout quand c'est toi qui l'as largué. François Pinault, le grand patron de Rennes, tu sais, ça m'a fait penser à Robert Louis Dreyfus, le regretté président de l'OM. Il avait dit lors d'une interview à une époque, il y a des fans de foot qui se prennent un abonnement à Canal. Moi, mon abonnement à Canal, c'est d'être proprio de l'OM. Bon, François Pinault, il s'est fait plaisir, visiblement à l'encontre de ce qui était la tendance dans le club. Il a dit on va faire revenir Julien Stéphan, qui, rappelons-le, effectivement avait été entraîneur de Rennes. Et effectivement, je ne vois aucun effet Stéphan. Et surtout, je comprends pas bien ce qu'il fait. Donc, on rappelle que Rennes est 13e après 16 journées. Ils étaient 13e au moment où Pep Genesio s'en va. Là, 1 point sur les 3 derniers matchs. Grâce au nul ce week-end face à Toulouse, 0-0, avec au milieu cette défaite face à Villarreal, même s'ils se font un peu entuber, c'est vrai. Enfin, entuber, j'en sais rien, mais avec l'application de cette règle qui n'avait pas été appliquée depuis le XVIIIe siècle, là, tu sais, le depuis ballon qui revient. Depuis la pub Ronaldinho, Joga Bonito. Exceptionnel, voilà, qui était truqué, hein, rappelons-le. Et surtout, je ne vois rien dans le jeu. Alors, si je me permets, sous le contrôle de Jérôme Thomas, le plus rené d'entre nous, ce calembour, ce jeu de mots, Rennes va plus. Faites du jeu, s'il vous plaît. Alors là, j'ai vu les étoiles. Il est meilleur que J'ai toi. vu les étoiles s'allumer dans les yeux de Jimmy. Parce que dans cette série, on rappelle, bon, ok, ils ont affronté l'OM et Monaco, mais je ne sais pas si vous avez vu les matchs. Moi, il y a ce but de Unai face à l'OM, c'était les portes du saloon, c'est carnaval, la défense. Bon, il y a Terrier qui est devant sa surface, qui regarde, qui le laisse filer. Omari et Christopher Wu qui le regardent passer. Rebelote face à Monaco, Fofana qui rentre tout seul dans la surface, qui plante son but. Là, face à Toulouse, je vois un C'est ballon. une catastrophe. Oh là 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 là, Je vois- match. Je vois un ballon, une chandelle, j'y vais pas. Didier Deschamps aurait dit on tourne le cul, on n'y va pas. Finalement, il y a une occasion. Dalinga, il doit la mettre au fond. En première période, il y a un tir cadré. Et surtout, bon. Et Alors, la Omari défense- peut prendre rouge au milieu de terrain. Exactement. Christopher Wu, quand il perd pas le match à lui tout seul, bon, Oui. t'étais déjà content. C'est catastrophique. Bon, et si encore tu avais une animation qui tient la route, mais moi, je ne vois rien. Et surtout, j'ai un problème. Et alors là, on va m'expliquer, comme d'habitude, que je suis un footix, que je comprends rien à la tactique et tout. Non, Moi, je suis désolé. tu ne diras pas. Je suis désolé. Je ne comprends pas le traitement de Ludovic Blas, qui est le joueur frisson, hein, comme on appelle ça, de des joueurs cet aussi effectif. inconstants de l'effectif, oui. Bah écoute, contre. Frisson rapide alors. hein. Ouah, quand Les même, joueurs dès qu'il fulgurants, rentre, ouais. il se passe quelque chose. Contre quand même. Villarreal, Quand il a fait il une joue, bonne entrée. regarde, à Villarreal, il rentre à un partout. Ok, c'est pas dingo ce qu'il fait, mais- Oui, voilà. mais il apporte il gagne quelque le chose. match. Et c'est le genre de mec, je suis sûr qu'il te donne de la confiance lorsqu'il C'est un rentre bon et joueur, lorsqu'il, voilà, il est sûr de ses forces. Ludovic Blas, soit il est titulaire et à ce moment-là, c'est toujours le premier à sortir avec Stéphan, soit il rentre en cours de match et quand il rentre, il se passe quelque chose, mais souvent c'est trop tard. Autre problème, j'en ai ras-le-bol de voir Bourigeaud, qui pour moi est un des 10-15 meilleurs joueurs de Ligue 1, utiliser Bourigeaud. C'est pas un piston droit. Voilà, je suis désolé. Bourigeaud, c'est pas un piston droit. C'est un milieu que tu dois mettre dans l'axe du terrain. Tu dois utiliser son volume, sa créativité, sa finition, sa grinta, son caractère dans l'axe du jeu. Je suis désolé. Je trouve que c'est donner de la confiture au cochon que de le laisser sur un côté. Ok, il a une qualité de centre. Ok, il est bon sur coup de pied arrêté. Je pense que Rennes devrait jouer avec un vrai piston et ne pas se priver, encore une fois, des qualités de Bourigeaud. Et dernière chose, évidemment, le week-end dernier, face à Toulouse, Blas était titulaire. Le fait également. Incroyable, mais évidemment, bon, à l'heure de jeu, il faut quand même sortir un des deux parce que si tu as trop de créativité, trop de création, trop de joueurs qui peuvent te décanter les situations, ça peut évidemment peut-être te permettre de gagner des matchs. Qui sait, à force. Dernière chose, parce que voilà, Ça fait deux dernières choses. ça fait 2 dernières choses. Vas-y. Je suis pas persuadé que la ligne d'attaque, les attaquants, Kalimwendo, Gouiri et Terrier qui fait son retour un peu timide, soit aussi, bon. ouais, mais Yildirim c'est pas pareil parce que lui il peut fixer, mais il n'est pas tu veux dire titulaire. dans les profils, pardon. Je pense que les 3 titulaires sont pas adaptés pour jouer à 3 devant. Je pense que vu le peu de choses qu'on a vu avec depuis l'arrivée de Julien Stéphan, il pourrait un petit peu. Encore une fois, c'est pas Ancelotti. Hein, il nous a pas révélé. Tu vois, il a pas déchiffré les hiéroglyphes du football jusqu'ici. Julien Stéphan, il a une cote de popularité, il a une cote de sympathie auprès des observateurs qu'il a, je pense, pas encore tout à fait justifié dans ses performances dans les. Ce qu'il a fait, c'est pas mal à Rennes et à Strasbourg. Ce qu'il fait à Strasbourg, c'est quand même lunaire. et même Moi, Strasbourg, je m'attendais à mieux et je pense Et depuis qu'il Rennes n'a jamais fait un classement aussi bon qu'avec Stéphan. Je suis Strasbourg désolé. également.